Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une excellente année 2021. J'espère que cette année sera source de bonheur, de réussite, de moula, d'argent et surtout de santé. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une FAQ, comme l'indique le titre, sur ma chirurgie esthétique. Parce que ça va bientôt faire 1 an que j'ai fait cette chirurgie esthétique. Et c'est vrai que je reçois encore beaucoup de messages de votre part en me demandant comment ça s'est passé, comment vont mes cicatrices, comment ça va, où est-ce que je l'ai fait, qui est mon chirurgien, enfin bref, toutes les questions de base. Et j'ai décidé, vu voilà, comme j'ai ouvert ma chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps non plus, enfin ça va bientôt faire 3 mois, j'ai décidé voilà, de répondre à ces questions en vidéo. Donc je me suis dit ça peut être pas mal et mon chirurgien était totalement d'accord avec moi. C'est la première fois que je filme sur un appareil photo, j'ai eu du mal à trouver où est-ce qu'il fallait que je filme. Grâce à ma maman, elle m'a dit de regarder un objectif, du coup j'espère que ce sera le bon et j'espère que maman tu me dis pas de bêtises, sinon ça va hein. Alors, première question, tu as réduit de combien? Alors je faisais un F, un gros F, genre un 100 F par là, et j'ai réduit à un 100C. Peux-tu nous montrer une photo avant et après? Donc la magie du montage. Grâce à la magie du montage, il y aura une photo avant et une photo après. Bien évidemment, je ne suis pas nue sur ces photos. Je serai soit en maillot de bain, soit en brassière. Pour éviter toutes sortes de critiques ou que je sois censurée. Dans quelle clinique tu t'es fait opérer? Alors, je me suis fait opérer à la clinique Saint-Jean à Cannes-sur-Mer dans le 06. Pourquoi as-tu décidé de faire cette opération? Alors, j'ai décidé de faire cette opération pour mon confort, pour mon dos. Parce que je suis esthéticienne et masseuse. Et c'est vrai que comme c'est un métier où on est constamment debout, faire cette opération me semblait primordial en fait, voilà, pas logique mais primordial pour mon dos, pour mon confort. C'est vrai que des fois quand je travaillais, parce que là actuellement je travaille pas, mais quand je travaillais je pouvais enchaîner plusieurs soins, être tout le temps debout et j'avais pas trop le temps de m'asseoir, et c'est vrai qu'à la fin de la journée j'avais extrêmement mal au dos et voilà hein, ça jouait beaucoup sur le dos et j'avais pas envie d'avoir des problèmes de dos plus tard. J'avais pas envie de me retrouver à la retraite à partir de 30 ans parce que je ne peux plus exercer mon métier. Donc voilà. Comment était le regard des gens, surtout des hommes, avant et après? Oh, belle question. Je sais plus qui me l'a posé, mais belle question. Alors, le regard des gens, surtout des hommes, parce que les femmes, j'ai jamais eu de regard désobligeant, de regard malaisant de la part des femmes, mais j'ai eu plus de regards de la part des hommes, hein, bien évidemment, comme je pense. C'est vrai qu'avoir une grosse poitrine dans notre société actuelle, c'est vrai que pour les hommes ça peut être un fantasme, c'est ce genre de choses qui, désolé du mot, mais qui les excite. Donc c'est vrai que j'étais un peu je me sentais un peu comme un trophée de guerre ou une bête de foire des fois, alors que bon, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas non plus extraordinaire d'avoir une grosse poitrine hein. Mais c'est vrai que beaucoup d'hommes sont sortis, désolé ma maman, désolé ma famille hein, mais bon, je vais être crue hein. Certaines personnes, certains hommes sont sortis avec moi uniquement pour ma poitrine, et c'est vrai que j'ai été énormément blessée. Mais c'est pas pour ça que j'ai fait mon opération hein. Ne vous dites pas que je l'ai faite pour plus avoir de regard désobligeant des hommes hein. Non, c'est pas pour ça que je l'ai faite. Ma poitrine, je l'aimais avant et je l'aime maintenant. Et c'est vrai que... voilà, le regard des hommes était assez lourd, assez insistant. Et maintenant que j'ai réduit ma poitrine, voilà, je reçois plein de messages et encore. Donc tous les hommes, si vous voyez cette vidéo, si vous pouvez vous abstenir d'envoyer ce genre de message à une fille qui vient de se faire opérer de la poitrine, merci beaucoup. Je reçois des messages en mode, j'ai reçu beaucoup de messages quand je me suis fait opérer, en mode oui, pourquoi t'as fait cette opération, t'es moins belle maintenant, je te préférais avec tes gros seins, tu manques de charme maintenant, t'as plus ce charisme que t'avais avant, enfin bref. Au début ça me blessait énormément, ça me gonflait que ces hommes, voilà, je mets, bien sûr, bien évidemment je mets pas tous les hommes dans le même panier, voilà, je précise, je mets pas tous les hommes dans le même panier, mais c'est vrai que voilà,
recevoir ce genre de message alors que je viens de me faire opérer, c'est pas très cool. Et encore à l'heure actuelle, je reçois encore des messages. Moi maintenant ça me court sur l'haricot, j'en ai plus rien à faire. Donc continue, si vous voulez m'envoyer ce genre de message, allez-y, vous serez directement bloqué comme la plupart des personnes. Alors, as-tu eu des complications après l'opération? Alors non, j'ai pas eu de complications après l'opération. Quand est-ce que tu t'es fait opérer? Alors je me suis fait opérer le 10 mars 2020, on a été confiné le 17 mars si je me trompe pas, et quelques jours après mon opération, ils ont arrêté, ils ont fermé les blocs opératoires pour les opérations non essentielles. Du coup moi je suis vraiment passée comme buzz éclair. Comment sont tes cicatrices? Alors mes cicatrices, donc j'ai regardé parce que mon chirurgien m'avait dit comment étaient mes cicatrices, mais bon, j'ai oublié, du coup j'ai regardé et c'est vrai que mes cicatrices ressemblent plus à une encre marine. Donc j'ai une cicatrice, bien évidemment je ne vais pas vous montrer mes cicatrices, mais pour vous dire, j'ai une cicatrice ici, donc sur le mamelon, une cicatrice là et une cicatrice en dessous de la poitrine. Donc je mettrai bien évidemment les photos d'un schéma, hein, pas de mes vraies cicatrices, mais d'un schéma pour vous montrer. Vois-tu la différence? Évidemment que je la vois, je me sens vachement plus légère, déjà ne serait-ce que pour déjà m'habiller, c'est nettement mieux. Je peux me permettre de mettre des décolletés sans que ça fasse voilà trop vulgaire, puisque voilà bien évidemment on est dans une société où dès qu'on met un décolleté, voilà, donc je peux mettre des décolletés, je peux enfin mettre des trucs moulants sans mettre un soutien-gorge, je peux même me balader sans soutien-gorge et franchement je revis, je suis vraiment contente. Sachez que cette poitrine là je ne l'ai jamais eu, je répète, en 5e je faisais déjà du B, donc normalement en 5e on est encore un peu en développement et on fait un B ou un A mais pas un D. Donc moi j'ai jamais connu cette poitrine, donc je suis très contente. Alors, comment s'appelle ton chirurgien? La question la plus importante. Mon chirurgien c'est le docteur Julien Louini. Il exerce à Cannes-sur-Mer et à Antibes. Moi je suis allée voir dans son cabinet à Cannes-sur-Mer qui est juste en face de la clinique. Quelle est ta première impression quand tu as vu ton chirurgien? Alors ma première impression quand je l'ai vu, j'ai dit waouh, qu'est-ce qu'il est beau. C'est vrai, il ne faut pas vous mentir, c'est un très bel homme, voilà. Mais ça reste, voilà, quelqu'un qui est un professionnel de santé, donc il m'a mis énormément à l'aise. Il a répondu vraiment à toutes mes questions, à toutes mes interrogations, aux questions de mes parents. De base, je devais voir plusieurs chirurgiens avant de me décider. Et en fait, bah, quand je l'ai vu, et quand on a commencé à parler et tout, je me suis dit non, c'est lui qu'il me faut, c'est lui qui va m'opérer. Donc j'ai annulé tous mes autres rendez-vous et j'ai bloqué une date avec mon chirurgien. Et actuellement je suis très contente de son travail, je suis très fière. Et j'ai même envoyé des amis à moi dans son cabinet pour qu'elle puisse se faire opérer. Et franchement je suis très contente de ça. Alors, elle était comment ton infirmière à domicile? Alors mon infirmière à domicile elle était magnifique, je la remercie encore et encore. Elle s'appelle Laurence Ferrero, c'est la mère d'une de mes meilleures amies et franchement je la remercie parce que c'est une personne qui est très professionnelle, qui est très gentille. Bon, elle me connaît depuis... voilà, depuis que je suis petite, hein, bien évidemment, mais ça ne l'a pas empêché d'être très professionnelle. Et franchement, est-ce que ton opération a été remboursée? Si oui, de combien? Alors oui, mon opération a été remboursée, mais ça dépend en fait de votre mutuelle. Moi, ma mutuelle, j'ai les petits chiffres, hein, parce que je me souviens pas trop. Moi, ma mutuelle, elle m'a remboursé 392,48 € sur les 2392,48 €. Et pour les frais d'anesthésiste, elle m'a remboursé de 158,1 € sur les 908 € des frais d'anesthésiste. Est-ce que tu as été soutenue par ta famille? Oui, j'ai été soutenue par ma famille, enfin surtout par mon papa et ma maman. Ils ont été totalement d'accord avec cette opération. Cette opération, j'en parle depuis très longtemps. Mes très vieilles copines savent que depuis le collège, j'en parle de cette opération. Mais j'ai jamais osé sauter le pas parce que j'étais quand même en plein développement.
Je me suis dit que peut-être ça allait stopper, peut-être que ça allait s'arrêter, peut-être que ma poitrine allait réduire. Et au final non. Donc après j'ai mis énormément de temps aussi parce que j'avais aussi mes études à côté et que je pouvais pas me permettre, vu que j'avais des examens un peu tout le temps, je pouvais pas me permettre non plus de rater tous ces examens. Et là vu que j'ai fini mes études, je me suis dit c'est parti, c'est le bon moment, il faut y aller. Et voilà, et maintenant je suis là avec une nouvelle poitrine et je suis très contente. Est-ce que tu as eu un soutien-gorge adapté? Oui, j'ai eu un soutien-gorge adapté. Par contre, moi personnellement, mon soutien-gorge que j'ai acheté n'a pas été remboursé. J'en ai pris 2 parce que comme il faut le garder tout le temps, je me suis dit que c'était vachement plus simple d'en avoir 2 pour pouvoir alterner, pour pouvoir le mettre au lavage et tout. Donc, alors, il est comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Bon, j'espère que vous voyez. Et il se met comme si vous mettez un sac à dos et il se referme au milieu. Quelle est ta crème cicatrisante? Ça c'est une bonne question. Ma crème, celle-là de la Roche-Posay, donc c'est la Cicaplast. Voilà, la Roche-Posay, encore et toujours, tu es là, dans mon cœur, gros big up. Mes questions sont terminées, j'ai vraiment répondu aux questions qui sont revenues souvent, hein, parce que j'ai eu d'autres questions, mais les autres questions un peu plus personnelles, je les ai répondues en privé aux personnes qui m'ont posé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse le site internet juste là, je vais vous mettre une petite capture d'écran du site internet de mon chirurgien et je vais vous laisser son lien en description. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous allez passer un excellent week-end. Nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.